Avant de vous dévoiler les personnalités de l'année 2025 de l'actualité, je vais vous raconter comment nous les choisissons. C'est notre numéro préféré à faire chaque année parce que toute l'équipe y contribue. L'actualité, c'est un travail d'équipe en général, mais là, c'est vraiment toute l'équipe qui participe dans la sélection de ces personnalités-là. C'est vraiment pas facile parce qu'il n'y a pas juste 5 personnes qui font des bonnes choses au Québec chaque année. Il y en a des centaines, des milliers. Et parmi tous ces gens-là, il faut toujours en choisir que 5. Les personnalités de l'année de l'actualité, ce n'est pas la personne de l'année de Time Magazine. Le Time Magazine prend surtout essentiellement la personne qui a mobilisé l'actualité durant cette année-là. L'actualité aurait mis ni Hitler ni Staline en page couverture, ni même choisi ces personnalités de l'année parce que le concept tourne autour de la contribution bénéfique à la société québécoise. Ce qui fait en sorte qu'on peut être aussi, pas besoin d'être Québécois pour faire partie des personnalités de l'année, mais il faut que l'impact ait eu lieu chez les Québécois. Dès le retour de la pause estivale à l'automne, on commence à sortir les noms. On se retrouve donc avec une liste relativement importante, puis il y avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de noms. Et à partir de là, nous entrons un petit peu comme en conclave. Donc, on se réunit dans notre salle de réunion. Et là, pendant des heures, on argumente. Les réunions de personnalités de l'année sont toujours des moments absolument fantastiques à vivre parce qu'on ouvre les vannes, on se laisse aller et on dit tout ce qu'on pense. Parfois, ça choque, mais de manière générale, on se fait beaucoup, beaucoup rire. Mais il y a toujours quelqu'un qui nous arrive avec un argument qu'on n'avait pas vu venir et qui vient renverser complètement la tendance, alors qu'on était certain que telle personne allait être notre personnalité de l'année. Et finalement, on se retrouve à ne pas la choisir. Et on essaie de dresser, pour commencer, une courte liste qui sera autour de 10, 12, 15 noms avant de faire une sélection finale. Dans notre sélection officielle des 5, il faut entre autres tenter de chercher un certain équilibre. Hommes, femmes, minorités visibles, également différentes professions, différents âges, différents secteurs d'activité. Il n'y aura pas toujours des politiciens, il n'y aura pas toujours des gens d'affaires, il n'y aura pas toujours des artistes. C'est un équilibre qui est parfois difficile à obtenir. Ça doit être vraiment des personnalités qui nous inspirent. Et là, une fois qu'on a une sélection qui nous apparaît officielle, on revalide nos choix avec moi et la rédactrice en chef adjointe, Julie Gobeil, pour s'assurer qu'on ne fait pas d'impair et qu'on a vraiment tout repéré les angles morts. Et de façon commune, ensemble, on établit la liste finale des 5 personnalités de l'année.